Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, l'Évangile, la semaine dernière, nous invitait à poser des actes bons, y compris envers ceux que nous n'aimons pas ou qui ne nous aiment pas. Alors aujourd'hui, les textes nous invitent à descendre dans la profondeur de nos cœurs pour que ça ne reste pas, je dirais, de bonnes intentions générales, mais qu'on puisse voir dans la profondeur comment on peut mettre en œuvre cet évangile sans se payer de mots, parler de la parole. On a là une série de petites sentences qui ont été mises un peu bout à bout, un petit peu comme ça. Luc les a rassemblées. On va essayer de voir quel est le fil qu'on peut retirer de ces paroles que Jésus a dit, qui ont été rassemblées ici. Il y a peut-être deux axes principaux. Le premier qui va être autour du regard. On nous parle d'aveugles sur un chemin qui essaie de marcher, qui tombe dans un trou. On nous parle aussi d'une poutre qui est dans un œil. Voilà, donc c'est tout autour du regard, le premier axe. Et d'un regard qui serait appelé à devenir bienveillant. Un regard qui se réjouit. Un regard contemplatif. Un regard heureux sur le monde. Bon, c'est peut-être pas toujours la manière dont on regarde ce monde et dont on se regarde les uns les autres. En tout cas, il y a une invitation à une certaine forme de regard. Et puis, un autre axe qui est le rapport entre la foi et les actes. C'est saint Jacques qui dit à certains moments, si je n'agis pas, ma foi est morte. Et ici, eh bien, si je ne porte pas de fruits, c'est que, sans doute que ma foi, il y a quelque chose qui ne va pas bien là. Normalement, la foi doit produire du fruit, et le fruit, c'est l'amour que nous partageons. Alors, voyons voir. Peut-être que le drame, c'est ce regard
qui n'est pas un regard bon. Et peut-être que si on regarde dans l'Ancien Testament, quand on parlait de cet arbre de la connaissance, vous savez dont on s'était saisi, là, le fruit, vous vous souvenez, eh bien, peut-être que c'est une connaissance qui n'est pas aimante. À partir du moment où je regarde l'autre avec un regard froid, un regard qui dissèque, un regard qui va juger, un regard qui est dans une analyse extérieure et négative, à ce moment-là, je rentre dans cette connaissance qui n'est pas juste. Et c'est peut-être ça, ce fruit de l'arbre de la connaissance qui est mal utilisé quand on a une connaissance qui n'est pas marquée par l'amour. Et à ce moment-là, on peut devenir facilement des donneurs de leçons, puisqu'on voit les choses avec une certaine hauteur et qu'on est capable de voir ce qui ne va pas chez les autres. Chez les autres. Et à ce moment-là, ça ne mène à rien. Vous voyez, en fait, c'est le regard de l'adversaire, de celui qui n'est pas l'amour. C'est un regard froid, un regard qui va montrer les choses sans aucune miséricorde. Et ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Ce que le Christ nous invite à vivre, c'est, dans un premier temps, d'accepter de regarder au fond de notre cœur et de regarder que finalement, peut-être que les fragilités qu'on reproche aux autres, elles sont peut-être déjà d'abord en nous, et paraît-il qu'on repère assez facilement les fragilités des autres quand elles font écho aux nôtres. Mais ça, on ne le sait pas forcément. Parce que, si vous voulez, ce qu'on voit de négatif chez l'autre, c'est peut-être ce qu'on cache de nous-mêmes. Alors il y a un apprentissage finalement d'oser faire un espèce d'examen de conscience, de s'arrêter et de dire où est-ce que ça ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Et qu'est-ce qui aurait besoin d'être libéré? Donc, oser un regard sur nous-mêmes qui nous amène à une certaine humilité et qui fait qu'on ne se prend pas pour ceux qui seraient capables de voir chez tous les autres ce qui ne va pas, alors que chez nous, ça irait. Mais c'est assez fréquent, hein? C'est assez fréquent, ce sens du prophétisme qui repère chez les autres ce qui ne va pas. Alors que le Seigneur nous appelle quand même à nous regarder dans la vérité et à voir, quand on dit au début de la messe, Seigneur prends pitié, ou Christ prends pitié, Seigneur prends pitié, c'est pas Seigneur prends pitié des fautes des autres. Seigneur prends pitié de nous qui sommes un peuple fragile, un peuple marqué par des limites, et chacun d'entre nous, à différents moments de notre vie, on peut retomber dans des choses qui nous enferment en nous-mêmes. Alors c'est la première étape qui est d'oser nous arrêter, d'oser regarder ce que nous vivons pour retrouver finalement cette condition commune qui est à la fois marquée par de bien belles choses dans nos vies. Il y a de la générosité, il y a du partage, il y a de l'amour, et puis il y a aussi du repli sur soi, de la fermeture en soi, de l'égoïsme. Et peut-être que le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur d'aller regarder au plus profond de vous-même. Et pourquoi on peut aller regarder? Eh bien, si on peut aller regarder, c'est parce qu'on est aimé. On est aimé infiniment. Si le Seigneur portait sur nous un regard comme nous portons quelquefois sur les autres, ce serait impossible de descendre dans nos pauvretés. Mais si on est aimé tel que nous sommes, si le Seigneur nous dit « Mais oui, je sais que tu es fragile, je sais que tu te casses la figure, je sais que tu ne vas pas y arriver quelquefois, mais je t'aime et n'aie pas peur de saisir cette main que je te donne, que je te tends. On va marcher ensemble sur l'eau. N'aie pas peur. » Vous voyez, ce qui nous permet d'oser descendre dans nos profondeurs, et dans nos profondeurs de cœur, il y a des choses magnifiques, et il y a aussi des choses obscures. Eh bien, c'est que le Seigneur ne nous culpabilise pas, ne nous écrase pas. Vous savez, on a cette phrase « Et l'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Ce n'est pas du tout le regard de Dieu. Le regard de Dieu, c'est toujours un regard qui a tellement de tendresse pour nous. Et les saints, eh bien, Thérèse de Lisieux disait « Au ciel,
On aura encore plus de miséricorde qu'on avait sur terre parce qu'on sera tellement plus proche de la source de l'amour qu'on comprendra mieux toutes les fragilités qu'on a pu avoir et que nos frères, qui sont encore dans la pâte humaine, ont. Donc on aura encore plus de tendresse et de miséricorde quand on sera dans l'amour de Dieu, mais c'est évident. C'est pour ça que le Christ, qui lui est le plus proche du cœur du Père, qui est sans cesse dans cette tendresse du Père, eh bien, il peut nous regarder avec un regard qui nous libère et qui nous permet d'oser accueillir tout ce que nous sommes, tout ce que nous sommes. Et l'accueillant, et étant dans l'action de grâce pour tant d'amour gratuit, eh bien, on peut apprendre à regarder les autres avec le même amour, avec la même tendresse, avec le même respect. Parce qu'on sait que si Dieu peut nous aimer, nous, tels qu'on est, à plus forte raison, il aime les autres. Vous voyez, si dans le monde, il y avait une contagion de ce regard d'amour, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de guerre. Parce qu'on se regarderait avec tellement de respect qu'on ne pourrait pas s'envahir, qu'on ne pourrait pas s'écraser, qu'on ne pourrait pas se dominer. Alors, c'est une affaire qui nous est intime, personnelle, mais on voit bien que ça a des conséquences pour le monde entier. Et il faut prier pour ce monde afin que le regard de Dieu soit de plus en plus connu, expérimenté, pour qu'il puisse se diffuser et qu'il puisse désarmer tout ce qui en nous a envie d'écraser l'autre. Que le Seigneur nous donne d'être touché par sa parole au plus profond de notre humanité, dans tout ce qu'elle est, pour pouvoir renaître en lui et pouvoir poser notre tour sur les autres des paroles de tendresse, des paroles de paix, des regards de tendresse, des regards de paix, pour qu'on puisse construire une vraie communauté humaine. Qu'il en soit ainsi, entre nous ici et pour le monde entier.